Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Amour pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Nous sommes avec le mot inquiétude. Notre mot de la semaine, c'est l'inquiétude. Nous nous inquiétons de fois pour rien. Nous nous inquiétons de fois, nous troublons notre pensée, nous troublons nos vies, rien pour rien. Dieu ne connaît pas ces mots. Dieu ne veut pas que tu utilises des ingrédients, tu utilises de fait les caractéristiques des inquiétudes dans ta destinée. C'est pourquoi nous les comprendre durant ces 5 jours. Alors, nous prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons ces moments que tu nous as accordés ensemble pour que nous puissions comprendre les mots inquiétude. Continue avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé, Dieu t'a demandé, d'ailleurs, ne t'a jamais demandé de porter tes fardeaux, de porter tes problèmes. Il te l'a jamais demandé. À la création, il t'a pas dit, le problème que tu vas rencontrer sur la terre, écoute, prends-le, parce que toi, tu vas trouver des solutions dans ces problèmes. Non, tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. Philippiens chapitre 4, au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La victoire dans tes inquiétudes, c'est lorsque tu appliques ces versets. Lorsque tu viens avec tes problèmes, tu viens avec tes besoins qui te mettent dans les inquiétudes, dans les pensées, tu oublies même de quoi de prier, tu oublies même de quoi de sourire, tu manques la paix, tu as le visage froissé, on remarque en toi que ton intérieur est saturé des inquiétudes, ton intérieur est saturé de problèmes. On le remarque. Mais Christ te dit, ne t'inquiète. Il ne veut pas que nous puissions nous inquiéter parce que lui, il a la solution. Lui, il peut tout. Lui, il a déjà pourvu à tous nos besoins. C'est pourquoi il te dit, ramène ses besoins. Viens avec tes besoins. La Bible dit, qui a déjà rajouté quelques coudées? Qui a déjà? Qui? En disant que la manière dont je m'inquiète là, je vois que ma vie va changer. Je vois que la solution va arriver. La solution n'arrive pas avec les inquiétudes. La solution n'arrive pas avec les inquiétudes. Les inquiétudes empirent encore tes problèmes. Les inquiétudes t'enfoncent encore, te ramènent encore plus bas que terre. Parce que quand tu laisses dans les inquiétudes, c'est pas le temps où tu vas disposer pour trouver des solutions. Les inquiétudes est différent. Les temps des inquiétudes sont des temps qui sont différentes dans les temps où quelqu'un se pose et dit que non, j'ai tel problème, je veux trouver la solution. C'est très différent. Les inquiétudes, c'est des lamentations. Et moi, et parce que, et regarde par là. Et je crois que ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Ramène tes besoins à Dieu. Et si tu prends déjà le temps de dire, Seigneur, ces problèmes m'embarrassent, cette situation est très difficile pour moi. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi de là. De la manière dont je suis en train de parler là. L'Esprit de Dieu me dit que toi qui me suis, tu as le problème là. Alors déclare avec moi, sors-moi de là. Sors-moi de là. Je n'ai que toi, sors-moi de là. Je ne veux pas perdre mon temps à m'inquiéter là, parce que même si je m'inquiète, ça ne va rien changer. Combien de temps tu t'es inquiété? Combien de fois tu t'es dit que non, je pense que c'est fini, je crois que j'aurai pas la solution? Et tu n'as aussi pas eu la solution. Tu n'as pas eu la solution. Ce qui est mieux dans ces processus, des inquiétudes, ce qui est mieux à faire, la première des choses, il faut repérer le problème qui te met en inquiétude. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord commencer. Commence par là. Commence par là. Reconnais d'abord ton inquiétude.
Première étape, quand tu reconnais que c'est ma maladie qui me met dans beaucoup de pensées, je crois que c'est parce que je suis pas encore en situation régulée, ça me met dans... Quand tu reconnais ça, ramène-la même. Ramène la situation auprès de la personne qui a la solution. Et quand aussi quand tu déposes ta requête, quand tu fais rentrer ton dossier, fais comme si cela a déjà été accompli. Fais comme si cela a été déjà réglé. Fais comme si tu es déjà en possession de ce que tu as demandé. Parce que tu sais, là-bas, ça ne rate pas. Auprès de Jésus, ça ne rate pas. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de nier ses souffrances. Non. Je ne te demande pas non plus, parce que Dieu ne me demande pas. Qui suis-je pour te demander de nier tes souffrances? Les souffrances sont là. Mais comment sortir de ces souffrances? Les souffrances ne doivent pas nous ramener dans l'inquiétude. Les souffrances doivent nous ramener dans ce processus qui va dévoiler la sortie de tes souffrances. Mais quand les souffrances te ramènent dans les inquiétudes, c'est encore une autre souffrance que tu rajoutes. C'est encore une autre souffrance que tu mets. Il nous invite à venir à lui. D'ailleurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Il nous appelle à nos inquiétudes. Il te demande pas de rester à pleurer dans ton lit. Il te demande pas de laisser enfermer dans ta maison, là où tu es enfermé maintenant, en train de pleurer sur ton sort, en train de ne même pas vouloir sortir. Tu vis la dépression. Pourquoi tu vis la dépression? Pourquoi? La dépression ne va rien changer dans ta vie. Deuxième étape, tu dois transformer tes inquiétudes en prière. Transforme tes inquiétudes en sujet de prière et non en sujet de pleurs, de larmes, de lamentations, non en sujet de stress. Ramène tes inquiétudes, transforme cela en prière. Il dit, fais connaître. Est-ce qu'il ne sait pas que toi tu es malade? Est-ce qu'il ne sait pas que tu manques d'argent? Est-ce qu'il ne sait pas que tu es en train de te soucier pour le résultat de tes examens? Est-ce qu'il ne sait pas? Il le sait, mais il nous appelle en haut encore à lui faire connaître. Il dit, faites connaître vos besoins. C'est qu'il attend de toi. La seule manière que nous avons, ou la seule façon que nous pouvons lui faire connaître, c'est des prières. C'est que là, tes inquiétudes doivent devenir des sujets de prière, des sujets de demander secours à Dieu. La prière qui est un échange, tu déposes tes problèmes, tu déposes tout ce que tu as pour pouvoir répondre autre chose. Troisième, remercier avant même la réponse. Savoir déjà dire merci à Dieu avant même la réponse. Avec des actions de grâce. Je redis, Seigneur, je te bénis déjà parce que j'ai déjà une salle qui est à moi. Je te bénis déjà parce que tu as réglé tous les problèmes de mes fils et mes filles. Je te bénis déjà. J'ai déposé ma requête. J'ai prié, mais je lui rends aussi grâce parce que je sais qu'il a déjà donné cela dans ma vie. Les inquiétudes partent aussi dans notre destinée lorsque nous avons la paix. La paix et la joie, j'ai dit toujours, ce sont aussi des armes que l'ennemi n'aime pas. Lorsqu'il te trouve dans des inquiétudes, ce sont des portes. Les inquiétudes ouvrent le porte au diable de venir encore rajouter. Il sait que tu t'inquiètes, tu oublies de prier. Il sait que tu t'inquiètes, tu as perdu ta foi. Il sait que tu t'inquiètes, tu sais que non, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. C'est là où il dit, tu vois, les prières que tu fais, c'est en vain. Les sacrifices que tu fais, c'est en vain. Tu donnes même ton offrande, c'est en vain. Tu donnes même des actes, c'est en vain. Ça, il aime ça pour trouver place de te nourrir encore, de te nourrir encore de ces promesses négatives. Mais lorsque tu mets la paix et la joie, il ne peut pas accéder. Il ne peut pas trouver des portes. Il va dire que non, cette personne, il est déjà comblé. Je le vois en paix. Je le vois dans la joie. C'est ça qui permettra les remèdes de te faire sortir de ces inquiétudes. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain. Demain ne rate pas. Nous aurons encore un autre sujet à développer sur l'inquiétude. Passe une agréable journée ou une bonne soirée. Mais n'oublie pas de partager, de t'abonner et de laisser un commentaire.